Sécuriser la place du Parlement, la police a bien du mal. Certains manifestants font de la résistance une partie de la nuit. Et dans cette ambiance tendue apparaissent Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, ou plutôt des activistes déguisés pour critiquer la mainmise de l'Europe sur le destin de la Grèce. Opinion largement partagée dans la foule. Dans le futur, les Français, les Allemands et tous les autres, ça vaudra pour eux aussi. Ici, c'est la première étape. Si la Grèce tombe, c'est fini pour tout le monde. Les Grecs sont fiers. Cette femme chante l'hymne national devant un parlement ceinturé par la police, quelques heures seulement avant le vote d'un nouveau plan de rigueur. Les Grecs sont dans la rue pour crier leur hostilité aux nouvelles mesures d'austérité, des mesures soumises au vote du Parlement ce soir, des mesures dictées par les créanciers de la Grèce afin de réduire une dette devenue colossale. Je vais être honnête avec vous, je ne vois aucun futur ni de grandes perspectives pour le pays. Je pense que les hommes politiques ne sont que les marionnettes de l'Europe qui jouent avec les petits pays du sud de l'Europe. Ce ne sont que des marionnettes. Il faudrait changer les mentalités et que les gens comprennent et acceptent que maintenant il faudrait sortir de l'Europe. Ça nous fait mal d'être dans l'Europe. Nous n'aurions jamais dû rentrer dans la communauté européenne. Notre pays est autosuffisant. On a tout pour vivre. Ils s'attaquent au nom de l'austérité à des droits fondamentaux comme le droit à l'éducation et au travail. C'est pour cette raison qu'il est très important que dans tous les pays, il y ait une grève générale commune aujourd'hui pour dire non à ces politiques. Je suis là pour demander une hausse des retraites. Parce qu'on n'arrive plus à joindre les deux bouts. Moi, j'ai une retraite de 650 € et une fois que j'ai payé toutes les taxes, il me reste 400 €. Une pluie de projectiles sur les véhicules de police. La manifestation contre l'austérité en Espagne s'est terminée hier soir dans la violence. Certains s'en sont pris aux banques et aux distributeurs de billets. Les affrontements ont fait une centaine de blessés, dont 30 policiers, et 24 personnes ont été interpellées. Cette bataille, nous allons la gagner, scandaient plus tôt dans la journée des dizaines de milliers de manifestants dans les rues de Madrid. Certains d'entre eux ont marché pendant près d'un mois depuis les 4 coins d'Espagne pour rejoindre la capitale. Tous dénonçant le chômage et les restrictions. Nous demandons d'arrêter de rembourser la dette. Nous demandons qu'il n'y ait plus de répression car le gouvernement nous réprime. Et nous demandons plus de services sociaux. Je suis là contre les impôts excessifs, les privations. C'est très important, faut pas l'oublier. Et contre la corruption très répandue en Espagne. Avec 26% de chômeurs, l'Espagne est asphyxiée par la récession. Un plan d'économie de 150 milliards d'euros est prévu sur 3 ans. La population de Chypre ne veut plus être sacrifiée. Plusieurs manifestations ont eu lieu hier pour dénoncer les mesures déjà prises et celles en préparation pour faire face à l'hémorragie financière de l'île. Des dizaines de personnes ont marché jusqu'au palais présidentiel à Nicosie, à l'image de cet employé dans le secteur des télécommunications. Nos compatriotes doivent hausser le ton. L'Union européenne, la Russie, Israël nous ont abandonnés. Nous sommes seuls. Notre petite île est seule. Signe des tensions, un autre rassemblement avait été organisé devant l'Institut culturel européen dans la capitale chypriote. Manifestation à Chypre, la population chypriote est en colère. Elle s'inquiète d'un effondrement du système bancaire alors que la course contre la montre se poursuit sur l'île. D'âpres négociations ont eu lieu ce vendredi entre Chypre et la Troïka des bailleurs de fonds. Le Parlement chypriote doit se prononcer sous peu sur de nouvelles propositions pour réunir des fonds et ainsi éviter la faillite de l'île, une alternative au plan de sauvetage européen rejeté mardi.
Sous la pression de la zone euro et de la Banque centrale européenne, Nicosie a jusqu'à lundi pour trouver les 6 milliards d'euros nécessaires pour compléter son plan de sauvetage. Le pays a renoncé à taxer les dépôts bancaires en échange d'une aide européenne de 10 milliards, une proposition qui avait provoqué un tollé sur l'île. Les banques sont toujours fermées et tous les virements sur Internet impossibles depuis près d'une semaine, et ce au moins jusqu'à mardi. Zagreb, au lendemain d'un mouvement de grève du secteur public, 1 millier de personnes a manifesté à l'appel des syndicats contre la réforme du Code du travail proposée par le gouvernement. Cette réforme discutée en ce moment au Parlement permettrait d'instaurer plus de flexibilité, des journées de travail plus longues et rendrait plus facile l'embauche et le licenciement des travailleurs. Ni le froid glacial de Bouddha, ni la police qui l'attendait à Pest n'ont empêché la contestation de s'emparer des deux rives du Danube. Pour la 3e nuit consécutive depuis mercredi, après avoir occupé plusieurs ponts symboliques de la capitale, 2 à 3 000 manifestants ont gagné le Parlement. Sous ses fenêtres, cris, sifflets et slogans anti-Viktor Orban ont résonné plusieurs heures jusque dans l'hémicycle. À l'intérieur, mercredi, tandis que l'opposition tentait d'empêcher le vote de la loi sur le travail, le chef du gouvernement est resté impassible. Mais derrière la façade, le pouvoir hongrois s'inquiète. Fait rare, dehors, la gauche et l'extrême droite sont parvenus à mobiliser contre lui. Quant à l'apparition de la chasuble jaune dans les manifestations, elle augure peut-être d'une contestation plus large. La nouvelle législation sur le travail permet désormais aux employeurs de recourir massivement aux heures supplémentaires. Limitées jusqu'alors à 250 heures par an, elles sont aujourd'hui plafonnées à 400, l'équivalent de 2 mois de travail. Quant à leur paiement aux salariés, l'employeur dispose désormais d'un délai de 3 ans. Je me trouve à la frontière entre la Lituanie, pays membre de l'Union européenne, et le Bélarus, dernière dictature d'Europe. Mais à vrai dire, la différence entre les deux villages séparés par cette frontière ne saute pas aux yeux. Avec le partenariat oriental, l'Union européenne veut renforcer ses relations avec ses voisins de l'Est. Le besoin se fait cruellement sentir dans les régions frontalières. Stanislav vit à Norviliškės en Lituanie. Sa tante habite à 400 mètres à Pitskūnė au Bélarus. Depuis l'adhésion de la Lituanie à l'Union en 2004, il lui faut un visa pour lui rendre visite. L'Europe, Stanislav en est revenu. Quelles améliorations? Avant c'était mieux, dit-il. Avant 2004? Avant 1996, au temps du kolkhoz. Ici, le chômage touche jusqu'à 35% des actifs, 2 fois la moyenne nationale. Les fermiers survivent principalement grâce à des aides européennes au rabais. La maire du village insiste, 200 € pour un visa d'1 an. C'est beaucoup trop. Nous nous sommes habitués à la frontière. Nous savons qu'il y a 2 États distincts et des frontières qui disparaîtront peut-être un jour. Nous les respectons. Mais moi-même et mes administrés pensons qu'il est nécessaire de réduire un peu le prix de ces visas. La Lituanie et le Bélarus n'ont pas négocié de tarifs préférentiels pour les frontaliers. Leocadia Gordievich n'a pas vu son mari depuis qu'il a trouvé du travail au Bélarus il y a 5 ans. Pas seulement à cause du visa. Il faut toute une journée pour traverser la frontière. On vous fait attendre 6 à 8 heures à la douane. Vous le saviez? Mon mari dit qu'il ne traverse pas parce qu'il ne veut pas faire la queue. Problème des vivants, la frontière vote aussi pour les morts avec le cimetière commun aux 2 villages côté lituanien. Vilnius, qui préside actuellement l'Union, a invité Minsk au sommet sur le partenariat oriental fin novembre. L'occasion peut-être de trouver des solutions. Le chasuble rouge, verte et bleue, aux couleurs des 3 grands syndicats belges qui ont appelé au mouvement. Dans les rues de Bruxelles cet après-midi, une mobilisation d'une très grande ampleur. 120 000 personnes vent debout contre les mesures d'austérité du nouveau gouvernement. Les gens sont venus spontanément. C'est la première fois depuis 25 ans qu'il y a une telle manifestation. Les gens sont en colère, ils sont inquiets, ils ne sont pas fous et ils voient bien ce qu'il se passe. Ils en ont assez. Les syndicats dénoncent un programme de réforme visant à réaliser 11 milliards d'euros d'économies en 5 ans. Principale mesure, un gel temporaire des salaires et le recul de l'âge de la retraite. Mes chers compatriotes, si vous votez pour l'un des 10 candidats qui propose une autre Europe, renégocier les traités à la Saint-Glinglin, etc., concrètement, il ne se passera quoi? Il se passera qu'il sera obligé, à partir du mois de mai, d'appliquer
les grandes orientations de politique économique dont j'ai parlé à plusieurs reprises et qui, décidément, n'intéressent, semble-t-il, pas les autres candidats, vous serez obligés de constater que le président que vous aurez élu sera contraint de baisser l'impôt sur les sociétés, d'augmenter la TVA, de démanteler toutes les professions réglementées, d'ubériser la société, de démanteler les acquis sociaux, parce que tout ceci est écrit dans ce document dont je recommande la lecture à tous les citoyens français. Merci. Et chers compatriotes, n'ayez pas peur, ayez confiance en la France qui va renouer avec sa grande histoire, comme le peuple britannique vient de le faire. Merci. Vive la République et vive la France.